Sport, le Tour de France. On en parle bien sûr avec Ilia Grandjean et avec notre invité ce matin, Julien Holz, co-auteur de l'ouvrage L'essence d'histoire de légende du vélo. Il y a ce Tour de France qui arrive à la fin et rien ne se passe comme prévu finalement. Ce Tour de France, il nous passionne depuis le début. Alors, il nous passionnait énormément parce qu'il y avait beaucoup de Français qui étaient bien placés. Julien Alaphilippe, Thibaut Pinot. Et puis hier, étape complètement folle. Julien, on va en parler dans quelques instants. Une étape complètement dingue qui a commencé malheureusement très mal pour les Français dès les premiers kilomètres. Avant les grosses difficultés, on le voit à l'image de Thibaut Pinot qui abandonne. On est à 93 km de l'arrivée. Il a un bandage au niveau de la cuisse. Il y a quelques jours, il avait tapé contre un guidon, une hématome qui s'est transformée en liaison musculaire. Il ne peut plus. À 86 km de l'arrivée, il pose pied à terre avec William Bonnet, son ami. On va l'écouter, Thibaut Pinot. On en parle avec vous juste après de cette malédiction autour du Français. Ce matin, j'avais très mal. Et puis, ça n'a pas tenu, quoi. Voilà, j'y croyais, j'avais toujours cette petite part de chance que ça passe. C'est pas passé. Je sentais que depuis dimanche dans les Pyrénées, j'étais capable de le faire. Et sans ça, je suis sûr que je l'aurais fait. J'en ai été convaincu, rien ne peut m'arriver. Non, ça, on ne le saura jamais. Julien Holz, franchement, ça fait mal au cœur quand on entend ça. Oui, moi, j'avoue que hier, j'en avais les boules. J'étais triste devant ma télé parce que j'y ai cru. J'y ai cru quand j'ai vu Pinot se rebiffer après le coup de bordure, gagner une étape au Tourmalet, reprendre du temps dans le Prat d'Albi. Je me suis dit, il va pouvoir le faire. Et en fait, hier, malheureusement, nouveau coup de malchance. Malheureusement, les grands vainqueurs du Tour, c'est ce que je vous disais hors antenne, ils gagnent et ils ont la chance de leur côté. Tous les grands vainqueurs ont su survoler les petits pépins. Exemple, Lance Armstrong dans la descente de la côte de la Rochette en 2003, quand Bellocchi se fracture le fémur, lui, il est passé à travers champs. C'est que des petits détails comme ça. Le Tour se gagne sur la durée et se perd sur des petits détails. Double tristesse pour les Français. Il y a une malédiction française comme ça, où on arrive quasiment au bout en y croyant, puis tout s'évapore. Julien répondra mieux que moi, mais c'est vrai qu'on va le voir, il y a Julien Alaphilippe qui a perdu le maillot jaune, Thibaut Pinot, en fait c'est une blessure rare en plus dans le vélo, une blessure musculaire. Malédiction, je ne sais pas, c'est plus ça à vous de me répondre. Depuis 85, on attend cette victoire. Ah ouais, et on y croyait, parce que il y a Thomas Voeckler qui avait porté le maillot jaune pendant 10 ou 11 jours, et en dehors de Voeckler, c'est vrai que personne ne nous avait promis des rêves en jaune à Paris depuis Bernard Hinault, depuis Laurent Fignon. C'est vraiment très triste ce qui s'est passé hier. C'est un sentiment d'inabouti. C'est comme si on avait perdu une finale de Coupe Davis, une finale de Grand Chelem pour Pinot et pour Alaphilippe, parce qu'ils étaient même pas à 2 jours de Paris. Quand on voit en plus le profil de l'étape aujourd'hui qui est raccourci à 60 km, on se dit qu'ils auraient pu réagir, ils auraient pu résister, pardon. Et puis, parce qu'on parle de Thibaut Pinot, parce que Julien Alaphilippe a perdu son maillot jaune hier dans le col de l'Iseran, finalement qui était la dernière montée, on va le voir, l'étape a été interrompue. Julien Alaphilippe, il s'est battu, il se bat depuis quelques jours. Mais on le savait, Julien, que ça allait être compliqué pour lui en haute montagne face à, on pensait, Geraint Thomas et finalement face à Egan Bernal. Mais oui, parce que Julien Alaphilippe, c'est un coureur de classique, c'est un puncher. Donc c'est quelqu'un qui est capable de développer des watts sur le plat et dans des côtes très courtes. C'est la puissance qu'on développe en pédalant. Exactement. Et sur le plat, c'est de développer des watts contre la résistance de l'air. Et dans la montagne, c'est développer des watts contre la gravité. Et malheureusement, Julien Alaphilippe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de puissance, mais qui reste musculeux par rapport à des purs grimpeurs. Il faut savoir quand même que Egan Bernal pèse moins de 60 kg, il fait 59 kg. Comme moi. Voilà. Mais il nous a surpris quand même, Julien Alaphilippe, depuis le début de ce tour. On ne l'attendait pas forcément aussi loin, aussi longtemps. Moi, je dirais que c'est plutôt les Ineos qui m'ont surpris, parce que ils avaient l'habitude de prendre la course en main très tôt dans le Tour de France, et que cette année, ils ont complètement changé leur façon de courir, et ils se sont cachés, et hier, ils ont sorti l'artillerie lourde. Julien Alaphilippe, pendant ce temps-là, c'est vrai qu'il a montré le maillot jaune, il a honoré ce maillot, mais c'est lui qui a fait le boulot, en fait. C'est lui qui a fait le boulot, et il s'est vidé de son énergie. Et finalement, les Ineos ont été très opportunistes hier, et finalement, ils vont rafler la mise à rien de Paris, à 100 bornes de Paris. Il y a eu l'étape interrompue hier, il y a celle qui est largement amputée aujourd'hui de plus de moitié.
Oui, et alors hier, voilà, ça a été interrompu parce qu'il y a eu des coulées de boue avant d'arriver sur Tignes. Aujourd'hui, on devait partir d'Albertville, rejoindre Val Thorens avec 3 difficultés. Mais pareil, il y a des éboulements, il y a des gros risques d'orage, donc étape amputée. On partira quand même d'Albertville, mais on prendra un autre chemin pour monter directement à Val Thorens, une étape de 60 km. Julien, elle est très intéressante cette étape finalement. 60 km avec une seule montée, il peut se passer beaucoup de choses, ça va être très nerveux. Il va falloir être très très chaud dès le départ. Les coureurs vont certainement s'entraîner sur home trainer, s'échauffer, parce que ça va être une course de côte. Donc pas le temps de rouler sur le petit plateau, pas le temps de se chauffer pendant 100 bornes avant une première bosse. Non, là c'est quasiment direct. Il y a un peu de vallée, Albertville, Moutier, et puis après on attaque la montée. 48 secondes de retard pour Julien Alaphilippe sur Egan Bernal, le nouveau maillot jaune. Est-ce qu'on peut y croire? Tout à l'heure, ils m'ont posé la question, Stéphanie et Loïc. J'étais assez mais parce que pessimiste. nous, on a envie. À vous d'être optimiste, peut-être? Non. Non, Ah non, bon, bah d'accord. On revient pas demain, quoi. Sur Alors. une bosse de 3 ou 4 bornes, peut-être, il aurait pu lui prendre 5 secondes. Parce que voilà, il a la frite, on va dire. Mais non, sur une montée aussi longue, non. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Ilia, merci Julien Holtz d'être venus sur ce plateau. Plaisir.